va commencer à faire le corps maintenant. Donc, vous prenez les deux jambes. Ici où il y a le fil attaché, je vais faire une maille en l'air. Je vais prendre la première jambe, je vais piquer dans n'importe quelle maille et je vais faire ici 20 mailles serrées. Vous vous rappelez ici, on a terminé la jambe avec 20 mailles serrées et ici 20 mailles serrées. Donc, je vais faire ces 20 mailles serrées. La première, je la marque. Donc, j'enlève le marqueur et je vais marquer cette première maille. Et je continue à faire les 20 mailles serrées. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse terminer les 20 mailles serrées de la première jambe et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les 20 mailles serrées sur la première jambe. Ici au milieu, vous vous rappelez, j'ai fait une maille en l'air. Dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Donc j'attrape le fil et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais crocheter les 20 mailles serrées sur la deuxième jambe. Donc, je vais faire la première, la deuxième, la troisième. Je vous laisse terminer les 20 mailles serrées sur la deuxième jambe et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 20 mailles serrées sur la deuxième jambe. Ici au milieu maintenant, de l'autre côté, j'ai fait une maille serrée. De ce côté, je vais encore faire une maille serrée. Et là, j'ai terminé le premier rang avec 42 mailles serrées. Donc, ici 20 mailles serrées, là 1, ici 20, ici 1. Donc, en tout, 42 mailles serrées. Le deuxième rang maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Donc, j'ai fait une, la deuxième, la troisième. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Et je termine cette séquence avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et vous allez répéter ça. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées 6 fois. Tout le tour comme ceci jusqu'à la fin. Et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 12, vous allez crocheter les 48 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 10 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 10 rangs. Maintenant, le rang numéro 13, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 11 mailles serrées. Une diminution, 11 mailles serrées. Il faut répéter ça 2 fois. Donc, je vais commencer par la première fois. On a dit 11 mailles serrées. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là, j'ai fait 11 mailles serrées. Je vais faire maintenant une diminution. Et je vais terminer avec 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, vous allez répéter ça. 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, encore une deuxième fois. Et vous aurez en tout 46 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, vous allez crocheter les 46 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 15, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 21 mailles serrées, une diminution. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire la première maille et je la marque. Donc là, on va faire 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles serrées. Maintenant, je vais faire la diminution. Et voilà, je vous laisse répéter ça encore une deuxième fois. Donc, 21 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez en tout 44 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 16, vous allez crocheter les 44 mailles serrées. Je vous laisse terminer ce rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 17, je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je vais faire une diminution. Et là, je vais faire 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je vais terminer le rang avec 10 mailles serrées. Je vous laisse terminer ici les 10 mailles serrées et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez crocheter les 42 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, donc c'est 19 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Maille suivante, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 19 mailles serrées, une diminution encore une fois, et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 20, vous allez crocheter les 40 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 21, je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je vais faire une diminution. Je continue avec 18 mailles serrées individuelles.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, je vais faire une diminution. Et je termine le rang avec 9 mailles serrées. Je vous laisse les terminer et vous aurez en tout 38 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 22, vous allez crocheter les 38 mailles serrées. Vous terminez ce rang, vous commencez à rembourrer le corps et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 23, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 17 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence 17 mailles serrées, une diminution encore une fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 24, vous allez crocheter les 36 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 25, la séquence qu'il faut répéter 4 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Mais on va travailler ça sur le brin arrière de la maille. Donc, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur le brin arrière et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une, maille suivante, brin arrière, 2, maille suivante, brin arrière, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais faire la diminution sur le brin arrière aussi. Et voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées, une diminution 4 fois. Et vous aurez en tout 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 26, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais travailler dans la maille complète avec ces deux brins. La première maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Maille suivante, je vais faire une diminution. Maintenant, je vais faire 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maille suivante, je vais faire une diminution. Il vous reste ici à la fin 9 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer ces 9 mailles serrées et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Et rembourrez bien le corps. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Et ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Donc là, on a terminé le corps.
Maintenant, regardez, vous rappelez ici, on a travaillé sur le brin arrière de la maille. Il nous reste ici le brin avant. On va travailler sur ce brin. Donc, mettez le corps comme ceci, cette partie ouverte face à vous. Prenez le fil. Vous allez faire une maille coulée. Attrapez ici un brin. Et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la même maille, je pique à nouveau et je vais faire une bride. Donc, sur chaque brin, je pique et je vais faire 2 brides dans la même maille. Là, j'ai fait 2. Donc, ici, vous ne comptez pas les 2 mailles en l'air de départ. Maille suivante, au brin suivant, je pique et je vais faire 2 brides dans la même. La première et la deuxième. Brin suivant, je pique et je vais faire 2 brides dans la même maille. Voilà, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer ici sur la première bride et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Maintenant, je vais prendre ce fil blanc. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, sur chaque maille, je pique. Et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, première maille serrée, même maille, je pique. La deuxième maille suivante, je pique. 2 mailles serrées. Donc, la première et la deuxième. Maille suivante, je pique. 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher le fil à l'intérieur des mailles. Voilà, et je le coupe. Et regardez ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, on va coudre la tête. Donc, comme ceci. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais placer bien la tête sur le corps, comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Donc, une maille du corps. Une maille de la tête. Une maille du corps. Une maille de la tête. Je vous laisse terminer de coudre la tête sur le corps et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tête sur le corps et regardez le résultat. Maintenant, on va coudre le bras. J'ai déjà cousu un, on va coudre l'autre ensemble. Donc, vous le placez ici sur le côté. Regardez, en parallèle avec les oreilles. Et vous allez prendre ici, regardez, le dernier rang ici, avant cette partie, vous piquez dedans. Vous prenez une maille du bras, une maille du corps. Une maille du bras, une maille du corps. Voilà, comme ceci. Je vous laisse terminer de coudre. Vous allez faire une maille coulée, cacher le fil et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras et voilà le résultat. Maintenant, on va coudre la queue. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas la coudre comme ça, cercle, mais on va la coudre ovale. Donc, je vais la placer comme ceci. Je vais l'épingler.
Et je vais commencer à coudre. Donc, une maille du corps, une maille de la queue. Une maille du corps, une maille de la queue. Je vous laisse continuer de coudre ça. À la fin ici, avant de fermer, vous rembourrez la queue, vous continuez de coudre, cachez le fil et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la queue. On passe maintenant à la décoration de ce renne. Donc, utilisez ce que vous avez, des pompons, des boutons, des perles. À vous de voir. Donc, j'ai ici 2 étoiles en feutrine pailletées. Donc, c'est des autocollants. Je vais les placer ici. Je vais prendre le pistolet à colle. Regardez, j'enlève ici le truc et je vais ajouter encore de la colle chaude pour bien le fixer. Voilà, ça c'est le premier. Je vais le mettre ici. Et ça, la deuxième étoile, j'enlève ici le papier. Et j'ajoute de la colle chaude. Et je vais placer l'autre étoile ici. Voilà. Maintenant, j'ai ici des petites cerises, comme j'ai fait ici sur les cornes. Donc, sur le pyjama aussi, je vais faire un rappel de ça. Regardez. Et je vais les coller de partout. Donc, je vais prendre de la colle chaude. Et je vais coller ces petites cerises de partout. Je vais terminer ça hors caméra. Je vais mettre de partout, ici, sur le dos, sur les jambes et les bras. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coller les petites cerises de partout. Regardez, là devant et sur le dos. Et ça y est, on a terminé le renne de Noël. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.